Un colosse de fer de 700 tonnes. Après 10 mois de chantier, le pont Ambo reçoit sa dernière mise en beauté. Pour son petit frère Kéros, il faudra encore patienter. Tu as prévu découlage mercredi déjà après-midi. En octobre 2020, la tempête Alex emporte tout sur son passage. Dans cette catastrophe, les 2 ponts en pierre reliant Breil-sur-Roya aux autres villages de la vallée sont partiellement emportés. Leurs remplaçants ont été conçus pour résister à tout débordement de la rivière. Reconstruire de la façon la plus résiliente possible, de prendre en compte ce que la Roya a bien voulu nous montrer, c'est-à-dire l'espace qu'elle a eu besoin pour passer. Donc ces ponts vont être construits, ils vont être surélevés par rapport à ceux qui sont les originaux. Ils ne pourront être empruntés qu'en janvier 2023. En attendant, les voitures continueront de circuler via la route provisoire, construite dans le lit de la Roya. Dans la commune de Fontan, ce retour à la normale, même lointain, est un soulagement. Pour aller à la pharmacie, pour faire quelques courses sur Breil, pour descendre sur Menton, un peu à la plage. Et puis pour les urgences aussi, parce qu'ici on est quand même un peu enclavé. Au niveau des routes, ça avance beaucoup. Donc on n'a pas été abandonné. Ils ont beaucoup travaillé pour nous. Et le fait de voir ces ponts avancer si rapidement que ça, on est très contents. En tout, 11 millions d'euros ont été déboursés en quasi-totalité par le département. Un chantier titanesque. Là, on inaugure des ouvrages qu'on voit rarement dans des petites communes, dans des petites vallées, comme celle de la vallée de la Roya. Un chantier de cette ampleur-là, avec une entreprise de renommée internationale, avec une portée de quasiment 75 mètres pour le plus grand des 2 ponts, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Les géants de fer seront installés début octobre, avant de se soumettre aux dernières vérifications. À long terme, ils devront supporter n'importe quel type de véhicule.